c'est pas nous voici pour nous servir. Hein? Nous voici pour le servir. Voilà, gloire à Dieu. Bien placer les choses. Voilà, c'est vrai quand on chantait avec les frères ce cantique, et quand je suis avec Dagan, et qu'on nous demandait de le chanter, qu'on était dans l'estrade, quand il disait le mot non, ce n'est pas difficile, j'ai arrêté de chanter, Dagan aussi. Parce que oui, c'est difficile. Oui, c'est pas n'importe quoi, servir le Seigneur. Et déjà, d'être un chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment livrer sa vie à Dieu, c'est donner sa vie à Dieu. De toute façon, le christianisme n'a pas 50 chemins. Hein. Le Seigneur prêchait l'évangile à son propre peuple, et ce n'était pas un peuple incroyant, c'était un peuple qui croyait. Quand Jésus disait aux gens que celui qui veut sauver sa vie, la perdra, c'était des gens qui étaient croyants. Donc je veux dire par là qu'il y a toujours eu, que vous le voyez ou pas, des gens qui se sont approchés du Seigneur et qui n'ont pas su profiter des moments que le Seigneur leur donnait, l'instant que Dieu leur accordait. Il y a un évangile qui s'est lié à l'évangile, il y a une attitude qui s'est liée à l'évangile aujourd'hui. Et on voit aussi, que ce soit dans les temps d'hier ou le temps qu'on vit aujourd'hui, qu'il y a eu des gens dans la Bible qui ont tellement voulu trouver Jésus. Et quand quelqu'un veut trouver Jésus, il trouve Jésus. Amen. Je vais faire la lecture d'un passage que j'ai à cœur il y a quelque temps, de l'histoire d'une femme qui a cherché Jésus. Et qui pourtant, il n'y avait pas la circonstance pour le trouver. Hein? Donc il y en a qui disent, moi je ne peux pas. Il y a trop de choses. Et je disais dernièrement que quand on dit moi je ne peux pas, Dieu traduit, il ne veut pas. Parce que pour Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Le Seigneur a dit un jour que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le mot impossible est lié. Le mot impossible est lié à l'homme. C'est lié à lui, ça. C'est certi à lui, en ce qui concerne surtout les choses de Dieu. Possibilité sur la terre de se débrouiller, des hommes se débrouiller. Hein? Il y a des vaillants plus que d'autres. Donc ils ont plus d'argent que les autres, parfois. Parce qu'ils se débrouillent. Mais en ce qui concerne les choses du ciel, Dieu dit carrément ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et le mot possible est lié à Dieu. Donc je voudrais que nous sentions bien, soulagés, tranquilles, hein, que nous pouvons arriver à ce que Dieu veut, que nous arrivions à une condition, que nous soyons vrais. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Il connaît celui qui le cherche ou pas. Et je vous lis de suite le passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, et au verset 24. Vous l'avez dit que Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne peut rester caché. Désirant que personne ne le sût. Mais il ne peut rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Donc, il semblerait, d'après la situation que nous avons lue ici, que Jésus ne voulait pas faire savoir où il était. Si nous le lisons tel que c'est écrit, est-ce que Jésus ne voulait pas qu'on le trouve? Non, la preuve c'est que quelqu'un l'a trouvé. Mais ici, on note quelque chose d'important, qu'il y a toujours eu autour de Jésus-Christ des gens qui n'étaient pas réellement intéressés par lui-même, mais par ce qu'il donnait et par ce qu'il faisait. Et cet après-midi, j'étais en train de lire un texte que les disciples ont dit à Jésus-Christ, lorsqu'il parlait en parabole, et surtout dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les disciples ont dit à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus a répondu, il leur a dit, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
pas de Dieu ni de Jésus-Christ, en disant toi oui, mais pas toi. Ce n'est pas juste. Moi je trouverais ça de la part de Dieu injuste. Pourquoi certaines personnes peuvent se convertir et pas d'autres? Il y aurait-il un choix particulier de la part du Seigneur en disant lui, oui, mais toi tu ne me plais pas? Ce ne serait pas juste. Je vais vous dire une chose très importante que vous savez depuis que vous écoutez la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous annoncer l'évangile à quelqu'un qui n'a jamais écouté l'évangile ici. À peu près tout le monde a écouté l'évangile. Nous n'avons pas ce privilège, nous, en France, de prêcher l'évangile à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler le nom de Dieu. Tout le monde a entendu parler. Mais le Seigneur connaissait, il sait de quelle façon les gens s'approchaient de lui, il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin de leur rendre témoignage qui que ce soit. Quand quelqu'un s'approchait de lui, il savait quelle était sa disposition, quel était son cœur. C'est plutôt le besoin qu'il y avait, la nécessité de trouver Jésus, de le rencontrer à lui, avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Dieu sait de quelle façon c'est fait. Et il n'y a personne, écoutez bien, j'ai lu la parole de Dieu, et j'ai remarqué qu'il n'y a personne qui ne pouvait pas venir à lui. Il n'y avait aucun cas. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher quelqu'un de venir à lui. Et justement, quand j'ai lu la parole de Dieu, encore je la relis, et je relis, que c'est justement les gens qui avaient le plus besoin qui venaient à lui. À un point donné, à un moment donné, lorsque le Seigneur recevait les gens de mauvaise vie, les scribes et les pharisiens l'ont critiqué. Et Jésus a commencé son message par dire pour qui il n'était pas venu. Et il a dit d'abord, je ne suis pas venu pour. On me dit, je classe déjà les gens, c'est même pas la peine que les gens croient qu'ils pourront trouver quelque chose en moi, ni me trouver à moi, parce que je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Donc c'est classé déjà. Si quelqu'un ressent dans son cœur que Jésus-Christ n'est simplement que quelque chose de plus, quelqu'un de plus à ajouter dans sa vie, il ne trouvera jamais Jésus. Amen, c'est vrai. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu pour des bien portants, a dit Jésus, mais pour des malades. Je disais dernièrement dans une réunion, qui passerait des heures à une salle d'attente aux urgences, à un hôpital? Quand on va aux urgences à un hôpital en été, vous rentrez à 8h du matin, vous sortez à 8h du soir. On y passe 10-12 heures pour passer simplement à une visite. Donc imaginez que quelqu'un rentre dans cet endroit, donc il y a la secrétaire qui est là, et demande au monsieur que s'il veut bien apporter sa carte pour pouvoir prendre son nom, pour pouvoir qu'il passe lui aussi. Non, je suis là comme ça. Ce serait carrément bizarre de passer des heures aux urgences pour dire tout simplement que je n'ai pas besoin de m'inscrire, je n'ai pas besoin du docteur. Alors tout simplement on leur dirait, vous vous êtes trompé d'endroit. Ici, c'est les urgences. C'est des gens qui attendent le docteur. C'est des gens qui ont besoin de voir celui qui va les soigner, celui qui va les guérir. En un mot, nous comprenons déjà le message. L'église locale, c'est tout simplement l'endroit des urgences du Seigneur. C'est tout. Ça n'a pas plus un autre but. Nous sommes les patients de Jésus. Et même lorsque le Seigneur a trouvé le blessé sur le bord du chemin, comme étant le Samaritain, eh bien, il l'amène dans l'hôtellerie et il demande à ceux qui sont là après de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est un message pour chacun de nous pour que nous comprenions une chose, une vérité. Du commencement jusqu'à la fin de notre propre vie, nous aurons toujours besoin de lui. Amen. On ne passe pas un contrat avec le Seigneur quand on le trouve en disant c'est bon, je sais à peu près où est Jésus. Il était dans Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, c'était une contrée à côté d'Israël. Que veut dire il était dans Tyr et Sidon? C'est ce qu'on dit aujourd'hui dans nos réunions. On sait que Jésus est là. Mais qui l'a trouvé? Qui le cherche? Qui le trouve? On peut faire 50 réunions sans trouver Jésus. Pourquoi? Parce que les gens se contentent de connaître les textes en disant il est là.
Mais les gens disaient aussi qu'il était là. Si on questionnait en disant, mais oui, je sais qu'il est là. On l'a vu qu'il est par là. Mais il y avait une femme, pourtant lui, ne se laissait pas trouver en réalité. Parce qu'une réunion ne veut pas dire trouver Jésus. Il faut trouver Jésus dans la réunion. Amen. Il faut que vous cherchiez le Christ dans la réunion. Sinon, une réunion n'a pas aucune valeur. Je disais, c'est pour ça que certaines personnes, pour une réunion, ne donnent pas grand-chose. On ne donne pas grand-chose pour une réunion. On ne change pas de vie pour une réunion. On peut changer d'attitude un peu. On peut vouloir être un peu plus calme. Il y a des gens qui viennent aux réunions pour se sentir mieux. Il y a des gens qui viennent aux réunions parce que la réunion les calme, les soulage, les sort presque de leur état dépressif. Donc ils ont fait de la réunion une amélioration de vie. Et ils ont fait du nom de Jésus-Christ une amélioration de vie. En un mot, c'est quelque chose qui s'ajoute à leur propre vie. Parce que l'être humain dit qu'il peut devenir meilleur lui-même. Et on croit que le christianisme est presque une thérapie pour certains. On fait une séance d'1 heure. Il y a des gens qui font des séances d'1 heure de réunion. C'est une thérapie. On écoute un témoignage. Le témoignage qui est donné, c'est un témoignage vivant de quelqu'un qui a rencontré Jésus. Il n'a pas fait une thérapie, la personne. La thérapie, c'est des gens qui se présentent dans le même cas de certains problèmes. Si vous avez des buveurs, par exemple, qui touchent à l'alcool, se réunissent ensemble, ils expliquent leur expérience, qu'ils ont réussi à se sortir de l'alcool. Vous voyez, on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour sortir de l'état. Ça veut dire que certaines personnes, quand ils se sentent mieux, ils disent qu'ils ont rencontré Jésus. Non. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Jésus ne nous sort pas simplement de mauvais états. Il nous sort de notre péché. Amen. Il est venu mourir pour nos péchés. Et les gens croient qu'une réunion peut se passe mieux. Et en plus, on nous donne des conseils. Et il faut y aller, mais une seule raison pour aller à la réunion, c'est de trouver ce dont nous avons besoin de trouver. C'est normal que quelqu'un ne donne rien pour une réunion elle-même. On ne laisse rien pour une réunion. On n'abandonne rien. Les gens qui ont des valeurs, qui rentrent dans une réunion, ressortent avec leurs valeurs. Parce que pour eux, ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils vivent. Maintenant, Jésus en plus dans ce qu'il vit, il n'y a pas de problème. Mais eux, il n'est pas question de perdre sa vie pour Jésus. Celui qui perdra sa vie la retrouvera de Jésus. Amen. Mais celui qui va la sauver la perdra. Quand quelqu'un rencontre le Christ, il a rencontré la vie. Vous comprenez? Il a rencontré l'idéal de sa vie. C'est pas un moment, un bon moment. C'est pas un moment où les gens se sentent mieux et ressortent en disant à la prochaine réunion. Mais leur but n'est pas de changer de vie. Ils n'ont rien donné à Dieu. Ils ont pris de Dieu. Mais ils n'ont jamais rien donné. Parce que la Bible demande une chose. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Amen. Donne-moi ton cœur. Un jour, je faisais une mission dans un endroit, je disais, il y a quelqu'un qui est passé avant que je prêche. Et il a dit, ce jour-là, en témoignant, en finissant son témoignage, et ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Donc, il a fait un bon acte en un presque. Et quand je m'ai laissé la place, je lui ai dit, tu n'as pas fait un cadeau à Dieu. Quand on donne son cœur à Dieu, on n'a pas fait un cadeau à Dieu. Parce que quand le Seigneur ouvre le cœur, et si l'évangile, vous le laissez opérer votre cœur, s'il sort votre cœur et il l'ouvre, vous et moi, nous n'allons pas sentir l'odeur que ça a. Mais en réalité, quand nous venons à l'évangile réellement, et que Dieu nous donne l'odeur de ce que c'est le péché, je vous promets que ça sent mauvais. Parce que c'est du cœur, dira le Christ, que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur. Nous véhiculons, nous transportons, nous amenons partout. On peut l'amener dans le monde, dans une fête, on peut l'amener dans la drogue, on peut l'amener dans la réunion. Le cœur reste le même. Le cœur est le même. Vous avez des cœurs cachés qui ne font pas ce que font les autres. Et par rapport aux autres, ils disent, lui, il a un besoin de Dieu terrible. Parce qu'on voit ce qui sort de lui. En un mot, permettez-moi de dire le mot peut-être un peu vulgaire, excusez-moi, mais en un mot, c'est pas le salaire des péchés qui est la mort. Ça, c'est le pluriel des péchés. C'est le salaire du péché qui est la mort. Ça veut dire que c'est la masse. Vous comprenez, quand je parle de la masse, vous comprenez de quel mal je parle.
Et quand si je parle de métastases, vous allez comprendre de quel mal je parle aussi. Donc ça veut dire que les métastases de la masse, ce sont les péchés. Et on peut nommer les péchés par rapport aux métastases. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais, et si quelqu'un dit, mais moi j'ai pas tout ça, mais t'as la masse, c'est pareil. Parce que c'est ça qui va te tuer. C'est pas simplement les métastases, c'est la masse, c'est le péché. Et c'est ça qui tue. Et des gens croient qu'en venant à la réunion, avec des réunions, on peut arriver sans chercher le Christ qui est dans la réunion, parce qu'on dit Jésus est dans Térésidon, Jésus est dans la réunion. Mais il ne voulait personne qui le sache. Je dis, normalement, il a raison, Jésus, de se cacher. Parce que c'est une perle de grand prix. Vous croyez qu'on trouve une perle n'importe où? Allez dehors, cherchez par terre, vous trouvez des cailloux. J'ai dit, un jour, prenez un appareil là qui sonde, vous savez, et qui cherche ce qu'il y a sur la terre. Il y en a qui cherchent, d'un coup, ça entend un bip, 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 ça sonne. Il y a quelque chose là-dessous. Il déterre, c'est un boulon tout rouillé. Il n'y a pas de perle. Il n'y a pas de trésor. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et dans le monde, il n'y a rien. Et une réunion sans le Christ, c'est rien. C'est vrai. Amen. Vous comprenez? Une réunion n'a pas plus de valeur que ce que ça peut avoir. Ne donnez pas de l'importance simplement à la réunion, donnez de l'importance à celui qui se cache dans la réunion. Et tant que vous n'avez pas trouvé celui qui se cache dans la réunion, il a raison de se cacher. Parce qu'on ne peut pas trouver Jésus-Christ à n'importe quel prix. Parce que c'est au prix de son sang qui nous a rachetés. Et c'est au prix d'une humilité réelle en le cherchant. Cette femme savait pertinemment qu'il fallait qu'elle le trouve. Elle l'a cherché, elle l'a trouvé. Elle est rentrée dans le texte que nous connaissons, que nous citons. Je me laisse trouver par celui qui me cherche, et celui qui me cherche de tout son cœur, et qui a cherché des bons moments. Je vous le dis, parce que ça arrive dans les réunions. Et la réunion d'elle-même, elle fait du bien. Il y en a même qui dorment dans la réunion. Ils n'arrivent pas à dormir, mais dans la réunion, ça s'oublie. Ils se sentent bien. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a une attitude dans la réunion, qu'il y a un calme, une tranquillité. On sent qu'il y a quelque chose qui est pour nous. Mais on n'a pas compris que c'était pour l'intérieur de nous. Le problème qui est à l'intérieur de nous. De tout temps, l'être humain a caché son péché. Et le système religieux a voulu cacher le péché par l'habillement de la religion. Et ça existe encore aujourd'hui. Adam et Ève a commencé il y a 6000 ans à faire ça. Ils savaient déjà qu'ils n'étaient pas présentables à Dieu. Ils ont péché. Et l'endroit le pire qui était, pourtant le meilleur endroit du monde, c'était Éden. Là où il y avait la présence de Dieu, délice, parce que Dieu y était. Mais à partir du moment où il y avait le péché, c'était l'endroit le plus angoissant qui puisse exister. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Dieu qui était saint. Logiquement, on devrait se sentir mal ici. On ne va pas vous dire, sentez-vous bien. Non, sentez-vous mal. Amen. 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 Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a Dieu dans un endroit, la première chose que Dieu nous dit, la terre où tu te tiens, Moïse, est une terre sainte. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que c'était la montagne, on n'avait jamais mis les pieds. C'est pour ça que c'était saint. Et là, j'avais compris après, quelques temps plus tard, que c'était pas ça. Là où il y a Dieu, il dit, s'il y a Dieu, l'endroit où il y a Dieu, c'est saint. Amen. Et quand on dit Christ est là, Dieu est là, c'est saint. Amen. Un jour, un prédicateur a été avec un de ces chrétiens. Ils ont emmené ce prédicateur dans un endroit où il y avait des réunions un peu spéciales. Ça bougeait beaucoup, ça dansait. Et il y avait, comme eux, soi-disant, une onction qui n'était pas la vraie onction, vous comprenez bien. Hein. Et le jeune prédicateur, le jeune étudiant, je ne sais pas, c'était un chrétien, il a dit à son pasteur, qui était un homme droit, et il lui a dit, mais il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu ici. Il dit non, il n'y est pas. Parce qu'ils se seraient là, ils mourraient tous. Bien sûr, parce que c'était tout fou. Tout trafiqué. On a voulu trafiquer nos réunions. Vous savez, dernièrement, j'ai fait une réunion à Marseillan. J'ai fait Marseillan, après j'ai fait Agde. Donc on avait prévu de faire le jeudi, le vendredi et le dimanche. Et la première réunion, je l'ai fait à Marseillan. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans le petit local de Marseillan, c'était un garage. Un garage. Donc ils ont sorti la voiture, ils ont mis des chaises, et on a fait la réunion. Et après la réunion, on a sorti les chaises, ils ont rentré dans la voiture. J'ai quel Dieu humble, quel Dieu simple. Faire rentrer un Dieu dans un garage, un Dieu si grand, un Dieu si pur, un Dieu créateur.
J'ai été dans des églises, les unes les plus belles que les autres. Dieu n'habite pas dans une maison faite de maisons. Dieu se glorifie quand il y a quelqu'un qui le cherche. Amen. Dieu savait qui le cherchait, Jésus savait qui le cherchait, qui ne le cherchait pas. Il les connaissait tous, dit dans la parole de Dieu, il n'était pas intéressé par lui en réalité. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais parce que, dans le fond, eux, il dit, s'accomplit la parole d'Ésaïe. Ils ont fermé leurs yeux et leurs oreilles, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas aller plus loin dans leur expérience, parce qu'ils ont peur que leur expérience que je vais faire avec eux les amène à s'abandonner, à abandonner certaines choses. Il y en a qui disent par rapport au christianisme, stop, je ne vais pas plus loin, moi je reste ici. Hein. Tu me bénis, d'accord, mais on ne va pas plus loin. Hein. Il y avait un gitan de Perpignan, quand on leur parlait de sainteté, il dit, oh moi je vais être un simple soldat. Vous voyez, il ne voulait plus s'engager lui. Vous avez des gens qui sont comme ça, ils ne veulent pas s'engager plus loin. Et moi, simplement, un peu de réunion, mais il ne faut pas trop en faire. Quand on rencontre Christ, on rencontre la vie. Amen. Vous comprenez que c'est ça la parole de Dieu. Bien sûr. Amen. Et que même si Jésus-Christ était acquis, résident, rien ne se passait. Mais pour cette femme, elle voulait qu'il se passe quelque chose parce qu'elle savait, elle, pertinemment, qu'il n'y avait que lui qui pouvait quelque chose pour elle. Et quand quelqu'un rentre dans la réunion, il se dit déjà, écoute, bon, si ça ne marche pas ici, de toute façon, il y a l'horoscope, il y a les cartes, il y a la magie, il y en a des choses. Hein. S'il n'y a pas ça, il y a toujours mon trafic, ma vie, ma façon de vivre. Non, déjà, ces gens-là ont dit de toute façon, si ça ne marche pas, j'ai de quoi, j'ai pied, moi encore, j'ai pied dans les choses. Je veux Dieu, mais tout en ayant pied sur la terre, impossible. Vous ne rencontrerez jamais Jésus comme ça. C'est vrai. Je vais vous le dire déjà. Jésus-Christ est venu pour les malades. Si quelqu'un croit se soigner, si quelqu'un dit, de toute façon, c'est la même logique qu'on peut dire tout simplement quand quelqu'un, par exemple, dirait « je tousse beaucoup », on lui va au docteur, oui, mais il faudrait que je tousse moins. Mais non, tu y vas justement parce que tu tousses beaucoup. Il y en a qui veulent s'arranger pour venir à Dieu. C'est la même image. Vous en avez qui essayent de régler leur vie pour pouvoir trouver Jésus. Si je règle ma vie, je le rencontrerai plus facilement parce que lui, il aime bien ces choses-là. Alors ils veulent s'habiller, ils veulent habiller leur cœur impénitent, ils veulent habiller leur vie. Il y en a qui sont rentrés dans les baptistères comme ça. C'est vrai. Nous avons les conséquences aujourd'hui qu'il n'y a personne qui livre sa vie qui ne suit pas Jésus. Qui n'aime pas Jésus jusqu'à donner sa vie à Jésus. Pour que vous sachiez ce que je dis souvent, de toute façon ça ne me dérange pas de le dire, que le christianisme que nous avons établi, nous l'avons établi dans nos endroits, dans notre façon de vivre les choses, mais il y a des endroits où ils n'ont pas le droit de se réunir ici, dans un local. Ils ont peur, c'est interdit. C'est au prix de leur vie. Vous avez des endroits où l'évangile est tellement interdit que si on sait qu'un membre de cet endroit devient chrétien, on lui sort de suite le travail. Donc il n'a plus rien pour manger. Mais il n'y a pas que ça. Écoutez bien. C'est qu'après, il s'intéresse à la famille après. Et même si eux ne font pas partie de ça, ils leur enlèvent le travail aussi aux enfants. Donc ça veut dire que leurs fils n'ont plus le travail. Leurs petits-fils ne mangent plus. Ils n'ont plus rien. C'est au prix réellement de choses chères qu'ils rencontrent Jésus. Nous, c'est au prix d'une main levée. Qui veut donner son cœur à Dieu? C'est avec la main levée. Je sais qu'il a un signe en disant moi j'ai besoin de Jésus-Christ, mais il vaut mieux dire moi j'ai besoin de rencontrer Jésus-Christ. Moi j'ai besoin de ressortir avec Jésus. Moi j'ai besoin de forcer. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pas laisser mes pensées rentrer là, équilibrer Dieu. Penser Dieu, étudier Dieu. Non, on n'étudie pas Dieu, on le croit tout simplement. Il est le sauveur du monde. Nous avons une vie qui va s'éteindre. Nous avons une vie qui va s'éteindre. J'ai écouté la pensée d'un homme qui, on a trouvé ça dans un cimetière, sur une plaque qui disait, je savais que ça devait arriver. Parler de la mort, mais pas si vite. Voilà ce qu'il avait écrit sur un livre.
Je savais que ça devait arriver. Et vous aussi, vous le savez. Mais jamais on pense que ça peut venir si vite. On ne pense pas. Il faut que vous compreniez, excusez-moi, pour ceux qui ont prêté des membres de leur famille en 2018. Mais qui aurait dit? Nous sommes en 2019. Nous sommes le 11. Il y a encore 11 jours qui sont passés. À manque de dire, il en manque des jours. Ça veut dire quoi? Que nous allons découvrir chaque jour ce que nous allons vivre. Tandis que le Dieu que nous avons et que nous servons, le Dieu en qui nous pouvons nous abandonner et lui faire confiance par rapport à l'amour qu'il a mis envers nous, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu connaît le calendrier déjà, du 1er jusqu'au 31 décembre 2019. Il connaît tout, il sait tout. Nous allons découvrir, nous ne savons pas ce que le lendemain peut nous apporter. Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions à notre cœur ce qui est sage. Comprenez que nous n'avons pas besoin d'une religion, ni de changer d'une religion pour aller dans une autre religion. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et c'est pour cela que les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. J'étais conscient de ce qu'ils étaient. Pour eux, excusez-moi le mot, ils n'étaient pas dignes, ils ne valaient rien. Et c'est eux qui étaient intéressés par quelqu'un qui pouvait changer, anoblir leur vie. Quand on rencontre Jésus-Christ, il anoblit notre vie. Il fait de nous des gens nobles. Il fait de nous des gens heureux avec tous les problèmes qu'il y a sur la terre. Vous savez, je ne suis pas un prophète, mais je sais ce qui est en train de se préparer de plus en plus devant nous. 2019 ne va pas être rose, frères et sœurs, vous le comprenez bien, vous le savez ça. Il y aura des problèmes énormes qui vont arriver. Les gens qui ont la vision regardent un peu de loin, il va des tsunamis arriver. Il y en a qui ne le voient pas parce qu'ils sont en bas, ils sont à la plage. Mais il y avait quelqu'un qui était en haut, à un moment donné, j'avais vu un reportage. Il y avait quelqu'un qui voyait le tsunami arriver, qui a détruit, qui a tué plus de 250 de personnes en Indonésie. Et lui était en haut, il voyait une vague arriver, une vague énorme qui arrivait sur la plage, et vous aviez des gens en bas. Et lui disait en haut, faisait ça avec la main. Et les gens regardaient la vague comme si c'était quelque chose de... Une vague, quoi, c'est tout, hein. C'était la mort qui arrivait. Et devant nous, ça ne peut pas aller mieux. Je ne sais pas à quel niveau tu es avec Dieu. Je ne sais pas si tu as vraiment rencontré Jésus. Il y a des gens dans la Bible, je vous le dis parce que c'est écrit, qui croyaient que la porte du ciel était ouverte. Et quand ils se sont trouvés devant la porte du ciel, Matthieu 13, Matthieu 7, je crois, Matthieu 5 aussi en parle, et il dit qu'ils ont vu que la porte était fermée. La porte était fermée. Et quand ils ont frappé à la porte, la voix s'est fait entendre. Seigneur, ouvre-nous. Et de l'autre côté, il y avait ce mot, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils se sont servis de Dieu, ils servent Dieu. Non, non. On s'est servi de Dieu. C'est autre chose. Quand quelqu'un rencontre le Christ, sa vie est au service de Dieu. C'est pas pareil. Sa foi devient l'authentique foi. Non pas de croire au bon Dieu, mais Dieu croit en cette personne. Maintenant, c'est lui qui croit en cette personne. Ça veut dire que cette personne est prête à donner à Dieu. Pascal, vous savez, celui des billets de 500 francs avant, c'était un chrétien, lui. Il a dit un jour, Dieu a prié les hommes, il n'a pas été exaucé. Comment est-il possible que Dieu parle et prie aux hommes? Parce que Dieu croit aux hommes, mais aux hommes qui ont de la bonne volonté, paix aux hommes de bonne volonté, qui ont cherché son Fils sur la terre, la solution. Vous cherchez Dieu, eh bien c'est par la lumière que vous verrez la lumière. Quand on cherche Dieu, nous amène au Christ. Et dis-moi, tu me cherches à moi, il n'y a pas de problème, mais écoute bien, pour que je puisse te sauver, il faut que tu ailles vers mon Fils parce que c'est lui qui t'a sauvé. Amen. Le Dieu créateur nous amène à son Fils. Et son Fils n'est pas une religion. Son Fils reste caché dans nos réunions. Les gens ne trouvent rien dans la réunion. La preuve, c'est qu'ils ressortent comme ils sont. Il y a eu un bon moment, des bonnes émotions, un bon moment qui soulage. Je disais ça dernièrement dans une réunion. Ce sont des réunions qui bloquent le mal comme de la morphine.
Vous savez, quand quelqu'un a mal dans son corps, qu'il a des douleurs, même s'il a une douleur très forte et qui est une conséquence d'un mal dans sa main, dans son pied, je ne sais pas moi, ou dans son côté, il prend de la morphine, on me dit ça. Mais en réalité, ça ne guérit pas, ça bloque la douleur. Ça bloque la réalité du mal au cerveau, dans le système de la douleur. Et pendant un moment, là, c'est bloqué. Et on ne sent plus la douleur. Et on croit que parce qu'on ne sent plus la douleur, qu'on a été guéri. Faux. Parce qu'au bout de quelques heures, la morphine est finie. Et la douleur revient. Et quand certaines personnes sont dans la réunion et qui n'ont pas rencontré le Christ qui est caché dans la réunion diminue. La réunion diminue. Et le péché revient. Et le péché fait surface. En disant non, je ne suis pas parti. Non, je ne pars pas comme ça. Je ne pars pas avec des cantiques, moi. Pas parce qu'il y a un prédicateur que vous l'avez fait venir de n'importe où. Je pars quand la personne est intéressée par le Christ lui-même. Parce que ce qui me fait peur à moi, on dira le péché, le diable, c'est le message de Jésus-Christ dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà le message qui fait peur au diable. Surtout que ce message, je n'aurais pas voulu qu'il existe, lui. Allez où vous voulez. Le diable, ça ne dérange pas que les gens allaient dans les synagogues, même dans le temple quand même. Parce qu'il savait que les gens ne changeaient pas. Il a fallu que le Christ rentre dans le temple avec un fouet pour mettre de l'ordre chez lui. Ils avaient fait de la maison de son père une carrière de voleurs. La maison de Dieu. Ça veut dire que les hommes peuvent transformer tout. Et ils savent, et le diable sait, que quand quelqu'un vient à la réunion sans chercher Jésus, sans le chercher, la réunion a un but. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a des logiques qui viennent, il y a un équilibre qui veut venir. Ça ne te fait pas de mal un peu de réunion? Non! Il me faut trouver Jésus dans la réunion. Il faut que je rencontre Jésus. Tu peux le rencontrer dans le local. Il est pas mal le local. Mais il y en a qui l'ont rencontré autre part. Il y en a qui le rencontrent dans des endroits où il n'y a pas de local. Je vous le dis parce qu'il y a la persécution. Il n'y a rien. Pas de local, pas de cantique, pas de micro, il n'y a rien du tout. Comment on fait une réunion comme ça? Les gens se convertissent quand même. Parce qu'ils ont cherché le sujet de leur existence. Aujourd'hui, on a qualifié la réunion et a rencontré Christ en essayant d'arranger un peu le local, de mettre des plantes vertes, de mettre ce qu'on veut, mais ça va embellir. Alors on dirait, écoute, il y a beaucoup de catalans ici. Quand tu es catalan, chante en catalan, ça n'arrange rien. Que tu chantes en catalan, en espagnol ou en giron, si ton cœur n'est pas pour chercher Dieu, vous croyez que le Seigneur a besoin de nos mots à nous, de notre style à nous? Vous croyez que notre style va soigner, va guérir le péché? Vous croyez qu'en chantant notre style à nous, ça va guérir le mal? Attendez, on n'a pas compris l'évangile, non? Christ crucifié. Paul disait, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, c'est la sagesse de la prédication d'aujourd'hui. Cherche la sagesse. D'abord, je disais dans une réunion, on ne dit plus qu'une prédication. Quel punto, quel point, quel point. Un point, quel point, un point de suture, oui. Rien. Il faut que tu t'efforces de chercher Jésus. Chaque fois que tu chercheras Jésus, il y aura des obstacles. Il faut que tu le comprennes, ça. Tu ne peux pas chercher Jésus avec tout qui se passe bien. Il va y avoir une contrariété. Il va y avoir des choses qui vont empirer. À partir du moment où Israël a voulu sortir d'Égypte, on leur a dit, tu vas te ramasser la paille. Et voilà. Normalement, il fallait que le pharaon plie de suite. Il dit, non, ne plie pas. Il redouble de... Alors les gens qui disent, t'as vu, depuis que je vais à la réunion, je travaille moins qu'avant. Des vents contraires. Voilà, et au bout d'un moment, on ne les voit plus. Parce que la semence est tombée sur une terre qui n'était pas bonne en qualité. Elle est tombée sur des cailloux, dira la parole de Dieu. Et cette personne dira la parole de Dieu, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu dans cet endroit, il ne porte pas de fruits. Parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien, c'est superficiel. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Il y a une version qui dit, c'est un homme d'un moment. C'est plus clair encore. C'est un homme d'un instant. De quel instant? Le temps de la réunion, c'est de 1 heure. 1 heure, on est là, on dit, ça y est, non, c'est pas ça y est. Si tu écoutes que la parole de Dieu simplement pour soulager, pour régaler ton oreille, c'est pas ça. Il faut que tu rencontres le crucifié.
qui est. Amen. Jésus, le Fils de Dieu. Il n'y a rien à côté. Il n'y a rien. Jésus savait pourquoi il venait. Et parce que vous avez mangé du pain, il dit, vous me cherchez, vous êtes dépensés, il dit, travaillez non pour la nourriture qui parie, mais pour celle qui subsiste à toujours. Vous m'avez cherché, vous avez ramé même, de traverser le lac, ils sont venus à pied, mais Jésus les connaissait tous. Il savait pourquoi il venait. Arrêtez de venir pour passer un bon moment. Il y a beaucoup plus que ça, le trésor dans la réunion. Amen. C'est compréhensible que vous continuerez à vivre comme avant, mais quand quelqu'un cherche le trésor et rencontre le trésor, il vend tout ce qu'il a derrière la parole de Dieu. Pour la perle de grand prix, c'est pareil. Le connaisseur de perles, qu'est-ce qu'il fait? Il en a des perles, mais elles ont plus d'importance, ces perles-là. Toutes ces perles à lui, la perle du succès, de l'argent, du matériel, du bien-être, il en a des perles. Mais quand il rencontre Jésus, la perle qui est la perle des perles, la vraie perle, alors il vend toutes ces perles-là. Ça n'a plus d'importance pour lui. Je vous le dis au niveau d'un système que je suis comme vous, moi. Après la réunion, je vais à l'hôtel. Je dors dans un hôtel. Vous avez des frères aujourd'hui que eux, après la réunion, ils vont dans des endroits où il n'y a rien. Je disais dernièrement dans un culte, après le culte, nous on sait qu'on va manger un morceau quelque part. Ils savent qu'après le culte, il n'y a rien. Ils ne sont pas intéressés par ce qu'il y a autour, ils sont intéressés par celui qui leur a donné la vie. On se fait baptiser, merci Seigneur. Hein? Il y a des fleurs, on arrange un peu derrière là, ça fait partout ça. On met de l'eau tempérée, pas trop chaude, pas trop froide. Moi j'ai vu des baptêmes dans les pays de l'Est où ils ont fait un trou dans la glace. Ils ne peuvent pas les baptiser comme ça. Donc ils les baptisent, ils font un trou. Et un pasteur Pierre prend la main de l'un et l'autre. Et il les plonge comme ça. Et il est sorti de l'eau glacée. Qui c'est ça? L'église du Christ. Vous savez, des jeunes déjà au départ qui savent qu'ils vont mourir pour le Christ. Il y a des pères qui exhortent leurs enfants en leur disant, quand tu te convertiras, ils vont te prendre la Bible. Pour eux, c'est la pire des choses qui puissent exister. Pour vous dire que quand quelqu'un a rencontré cette perle-là, ça n'a pas de prix pour lui. Même s'il ne mange pas. Même s'il ne mange rien. Mais beaucoup de flemme. Voilà ce qu'on entend chez nous. Ne faites pas faire le régime chez nous. Donc c'est pas un problème. Mais chez eux, ils m'ont dit, c'est l'église ça. C'est l'église. On dit que c'est nous l'église. Tu crois qu'on aura des problèmes? Alors on base l'église par rapport à ce qu'on vit en Europe, chez nous, et en France en plus. Si vous demanderiez ça à des frères qui ont la persécution, et c'est au prix de leur vie, comprenez bien qu'il y a quand il y a une conversion, c'est parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison. Le père disait à son fils, parce que mon fils, tu vas te convertir. Mais quand on t'arrêtera, on te prendra la Bible. Et pour eux, c'est la pire des choses. C'est pas la pire des choses pour nous. Hein. Vous le dites, hein? Parce que je ne sais pas si on l'ouvre souvent. Pourtant, c'est j'aime ta parole, il est là. C'est pas mal déjà. Un jour, quand j'étais pasteur à Béziers, il y avait un livre qui avait écrit comment prier. C'était la bibliothèque. J'arrive dans la bibliothèque et il y a quelqu'un qui était derrière. Et il y avait le livre. Comment prier? Je dis, en venant à la réunion de prière. On cherche des connaissances sur les choses et on ne cherche pas la réalité de la chose. C'est que ces gens-là n'ont pas les livres. On leur enlève les Bibles. On ne peut pas leur enlever le Christ. Eux savent qu'ils ont Jésus. Et c'est au prix de tout. Lâche pas, lâche pas. Il y a un homme qui a été persécuté pendant des années et des années et des années et des années. Il a tellement été persécuté qu'à un moment donné, il s'est relâché dans la réunion, dans la prison. Et les gens l'ont libéré. Et quand il a été dehors, il s'est senti un lâche. Un lâche. Pourtant, il avait souffert des années. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a marché dans toutes les rues de la ville où c'était interdit. Il disait, je suis comme Pierre, j'ai renié le maître. Je l'ai renié, je l'ai renié. Je l'ai renié, il disait. J'ai renié mon sauveur, j'ai renié mon sauveur. Ils l'ont arrêté à nouveau parce qu'il parlait de Jésus.
il voulait aller en prison. C'est incroyable. Ou c'est eux qui sont fous, ou c'est nous qui sommes trop légers, je ne sais pas moi. Je penche plus de leur côté moi que du nôtre. Parce qu'il faut tout aujourd'hui pour une réunion. Vous comprenez bien. Et on dit, mais elle ne va pas la réunion. Hein? Vous savez, j'ai un cheveu, qu'est-ce que c'est qu'une bonne réunion? La notion d'une bonne réunion. Quand il y a une bonne réunion, qu'est-ce que c'est une bonne réunion? Les disciples ont été envoyés par Jésus-Christ et quand ils sont revenus, ils disent, nous avons vu des choses extraordinaires, Seigneur. Nous avons vu des malades guéris, des paralytiques marcher, des aveugles voir, et des morts ressuscités. Et Jésus leur dit, réjouissez-vous plutôt. Ne vous réjouissez pas de ces choses-là, simplement, il dit. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire quoi? Que le but de Jésus-Christ, c'est qu'il y a de la joie dans le ciel. Amen. Il note bien, heureusement qu'il note le ciel. Parce que nous l'avons oublié que c'est la joie du ciel qui compte d'abord. Non pas que c'est la joie de l'église, le bonne atmosphère qu'il y a. Non, non, il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent, quand un pécheur rentre de l'appel de grand prix, qu'il rencontre Jésus. Si vous rencontrez Jésus, vous ne serez pas un Superman ni un Spiderman. C'est des mythes, ça. Vous serez un chrétien qui aura besoin de Jésus tous les jours, qui aura besoin de s'humilier tous les jours. Amen. Vous aurez du pain, non pas simplement du pain physique, mais du pain de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprendrez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu vous donnera deux choses quand vous vous convertirez. Priez et lirez. Avec ça, vous vivrez, il dit. Vous serez fidèle jusqu'à la fin. Vous comprenez bien? Mais ce n'est pas des méthodes qu'il va donner. Après que tu as un séminaire, tu peux remplacer ta prière et ta Bible pendant des jours et des jours à un séminaire. C'est faux. C'est faux. Rien de nouveau ta Bible. Rien de nouveau ta chambre. Rien de nouveau ton endroit secret. Je vous exhorte à revenir aux véritables choses de Dieu. Le plus simple qu'il puisse y avoir. Parce que peut-être le local. Vous avez réussi à l'avoir, merci Seigneur. Mais si le gouvernement change, on peut vous le fermer. On peut réquisitionner un local. N'importe quoi peut arriver. Mais ce qui s'est passé dans votre cœur, personne ne peut l'enlever. Ni la mort, ni la vie. Rien! Rien ne peut enlever ces choses-là. Vous comprenez bien? Assurez-vous quelque chose qui dure. Et ce qui dure, c'est de trouver Jésus dans la réunion. De trouver Jésus. Cette femme a cherché. Ça ne me suffit pas de savoir qu'il est à Tyr et à Sidon. Par sentir des frissons. Tu ne ressens pas la présence? J'en ai que faire, moi, de ces choses-là, de ces frissons. Il faut que je trouve Jésus, moi. Parce que ma fille est possédée. Et il faut que ma fille soit délivrée. Et elle savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire. Lorsqu'elle est rentrée dans la maison et qu'il l'a trouvé, elle s'est jetée à ses pieds. Donc logiquement, tout va se passer ici. Je l'ai cherché, il se cachait, je le trouve, et puis je me jette à ses pieds. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Alors là, je ne vais plus à la réunion, moi, je vous le dis. Je me suis forcé, je vais à un psychiatre, mais à toi, je n'ai jamais plus te voir. Vous comprenez bien? Mais elle sait qu'elle a trouvé la vie. Tu me mets dehors. Par la porte, je rentrais par la fenêtre. Je ne te quitte pas. Je viens à toi. Et même s'il y a des choses qui me découragent, même si vous vivez des choses, des expériences de la vie qui vont vous décourager, vous dites, moi, lui, je ne le lâche pas. Oui, mais tu as vu, on ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est difficile. Mais à lui, je ne le lâche pas. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui passez des problèmes parce que vous êtes chrétien? Mais les païens, ils passent comme vous. Vous croyez que vous qui avez un malade à l'hôpital? Mais les païens aussi dans des malades à l'hôpital. Vous croyez que vous, qu'il n'y a que vous qui avez des difficultés? Mais il y en a partout. La différence qu'il y a, c'est que vous savez où aller pour demander à Dieu, pour vous aider à marcher, que les autres n'ont pas d'endroit. C'est terrible de ne pas avoir un endroit où déposer ses soucis. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître où j'irai si je n'ai pas le Seigneur. Où vous irez si vous n'avez pas le Seigneur. Où vous irez si vous n'avez pas la foi. La foi, mais c'est la chose la plus belle qui puisse exister. La foi, c'est pas de croire au bon Dieu. La foi, c'est de croire en Dieu. C'est d'être avec lui, c'est de vivre avec lui. Oui, mais vous savez, c'est difficile aujourd'hui. Mais vous croyez que la vie chrétienne est facile? Mais à quelle difficulté on parle quand on sait, comme je vous le disais, qu'il y a des frères qui exhortaient leurs fils en disant, tu prendras la Bible, lis-la, étudie-la,
Parce que quand tu seras en prison, tu pourras la réviser tout seul dans ton esprit. Mémorise-la. Amen. Ils mémorisaient la Bible. Et quand ils étaient chez eux en prison, qu'on enlevait la Bible, ils fermaient les yeux, ils la relisaient. Ils aimaient. Ils aiment. À quel niveau l'évangile peut nous amener à aimer? Ce n'est pas une faiblesse d'aimer, c'est une force. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Amen. Chez nous, normalement, c'est tout que ça se fait. Rendez compte. Vous rendez compte? J'ai écouté un témoignage, je l'ai lu, de Corrie ten Boom. C'est une femme qui s'était convertie, des chrétiens avec sa sœur, était dans les camps de concentration, dans les goulags qu'il y avait là-bas en Allemagne. Et à un moment donné, que les Allemands ont frappé sa sœur, elle est tombée par terre. Et les Allemands étaient en train de la frapper à coups de pied. Elle priait, sa sœur. Et vous savez ce qu'elle demandait? Seigneur, fais que ma sœur n'ait pas de haine. Alors on se dit, vous voyez que c'est extraterrestre. Nous, on aurait demandé, Seigneur, arrête ces hommes. Je ne sais pas, moi, on va la foudre, n'importe quoi. Mais oui, parce qu'on dit, tu ma soeur, fais quelque chose pour elle. Elle demandait que sa sœur, par rapport à l'état qui se passait, elle n'ait pas de haine contre les Allemands. Vous voyez que ça part? Parce que c'est tellement des choses que... Et pourtant c'est l'image du Maître, de Jésus qui est capable de rendre capable quelqu'un. Vous croyez que c'est des capacités humaines, ça? Vous croyez que c'est l'amélioration? C'est dans l'homme. Philosophie, on dit aujourd'hui. Vous savez ce que c'est? C'est je pense donc je suis. C'est ce que disent les gens aujourd'hui. Ça frôle le christianisme, parce qu'il y a des gens qui sont philosophes chez nous. Sans prier, sans lire. On est positif. Je vous promets que vous rentrez dans un système psychiatre. Pas de foi. Je vous le dis, ça rentre chez nous. Parce qu'ils disent, il ne faut pas parler de négatif. C'est la loi. C'est la norme. Tu es un philosophe. Et tu es tombé dans la philosophie. Ça veut dire, je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Tu es chrétien, tu es chrétien. Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Sans Bible, sans prière. Tu es fort. Non, tu es fou. Tu es fou, tu es fou, tu es fou, tu es fou, dit la Bible. Et la philosophie, tu es fort, non. Et la Bible, tu es fou, tu es fou, tu es fou. Complètement. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la part de Christ. C'est ce livre qui est bon. C'est ce livre qu'on a mis dans le placard. C'est ce livre qu'on n'ouvre jamais. Et qu'on dit, Seigneur, comment je fais? Lis ta Bible. Oui, crois de ce que tu as reçu. Quand tu es né de Dieu, il y a une personne qui est à l'intérieur qui a besoin de manger. C'est fait. Il y a quelqu'un qui a faim dedans. C'est tout. Alors, toi, tu as besoin de pain, c'est compréhensible. Mais il y a quelqu'un en toi maintenant, il y a quelqu'un de plus. Qui c'est, Seigneur? Qui c'est? Non, ce n'est pas quelqu'un d'invité, c'est quelqu'un qui est en toi. C'est la nouvelle vie qu'il faut nourrir. Amen. Il faut manger. Et de quoi il mange? Des légumes? Non, il est la parole de Dieu. Amen. Ce livre. Voilà Dieu. Elle parle avec Dieu, cette personne. Elle s'attriste parfois aussi, cette personne, parce que le Saint-Esprit lui parle. Cette personne s'accroche à Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, s'accroche à Dieu. Il sait que Dieu aura le dernier mot. Il aura le dernier mot. Même s'il y a des interrogations autour et que les choses paraissent que tout va mal. Il dit non. Vous savez ce qu'a dit une femme un jour? C'était une femme pieuse. Elle priait pour son fils. Son fils était marin. Il n'y a pas longtemps que je l'ai lu dans un article, ça encore. Et son fils était un marin qui travaillait sur les bateaux. Elle priait pour son fils. Son fils ne se convertissait pas. À un moment donné, il y a eu une tempête en mer. Et le bateau a tangué d'un côté et de l'autre. Et son fils a glissé, il est tombé dans la mer, déchaîné. Et donc, le bateau est arrivé. Il lui a dit, ton fils est tombé à la mer et on ne l'a plus retrouvé. Et cette mère a demandé, qu'est-ce qu'il a dit quand vous l'avez vu glisser? Vous avez entendu quelque chose? Et l'autre n'osait pas lui dire, oui, il dit, nous l'avons entendu blasphémer. Vous savez ce qu'a dit cette femme? Pourtant, il est tombé à la mer, il ne savait plus rien. Il dit, si mon fils n'a pas pu se convertir la tête hors de l'eau, il se convertira la tête sous l'eau. Et quelque temps plus tard, on a su que son fils a été sorti.
sa mère. Il dit, maman, quand j'étais sous l'eau, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Quelle fidélité de femme qui croyait. Amen. Il ne s'est pas converti la tête hors de l'eau, il s'est converti la tête sous l'eau. Et il s'est converti parce qu'il a vu toute sa vie. Et dessous, sous l'eau, il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu. Et on a pu le sauver. Dieu a voulu qu'il retourne. Mais pour elle, elle était certaine, même sans savoir cette nouvelle, que s'il ne s'était pas converti la tête hors de l'eau, pour elle, elle savait, sous l'eau, mon fils a été sauvé. Ça, c'est la foi. Oui. Ça, c'est l'évangile. Amen. Alléluia. Quoi qu'il advienne, j'ai des héros dans ma vie. J'ai des héros aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a eu des héros dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a eu des héros. À 1500, 1600, 1700. Des héros. Ça, c'était l'église de Philadelphie, tout ça. Notre époque, c'est à l'Odyssée. Mais eux, ça a été des hommes fidèles. Ça a été des héros. Mais j'ai des héros aujourd'hui. En 2018, 2019, il y a des héros. En Corée du Nord. Le pays le plus athée qui puisse exister. Il y a des chrétiens dans les prisons qui sont chrétiens fidèles. C'est des héros, ça. En Chine, il y a des héros. Des chrétiens qui se convertissent par centaines, par milliers tous les jours. Et rien ne peut arrêter l'évangile. Ils ont trouvé le trésor dans les réunions. C'est plus des locaux, c'est pas des micros, c'est pas des guitares, c'est Jésus. Pas mieux, nous sommes, on a besoin, merci Seigneur. Mais je peux me passer de toi. Hein. C'est vrai. Moi aussi, je peux me passer de toi. Pouvez-vous passer de nous? Vous pouvez passer de n'importe qui, mais pas de Jésus. Amen. Vous trouvez là où vous êtes, vous pouvez vous convertir là où vous êtes. Cherchez-le et vivez. N'acceptez pas de vivre dans une atmosphère de réunion et de savoir que jour la porte sera fermée. Questionnez-vous, est-ce que j'ai rencontré la perte de Grand Prix quand elle l'a trouvé, même dans tout ce qui décourageait? C'était vrai ce que dit Jésus-Christ, il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais malgré ça, il dit, oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent sur la table. Alors Jésus a dit, ta foi est grande dans le monde, ta fille est délivrée. À cause de ce que tu viens de dire, ta fille est délivrée. Il n'y a personne qui a été chassé le démon là-bas. Non, mais Jésus sort. Non, c'est elle qui, par sa foi, il a sorti le démon de sa fille qui était là-bas. Vous voyez ce que fait la parole de Dieu, la communion avec Dieu. Vous vous rendez compte de le résultat que peut avoir une chrétienne, une femme de Dieu qui marche avec Dieu. Il n'y vit pas, c'est pour que ce n'est pas que tu n'étais pas livré à Dieu. Nous avons besoin de nous livrer à Dieu. Amen. Je vous promets que même si les choses ne s'arrangent pas, nous avons quand même cette confiance en Dieu. Que même si notre chair périt, si nos os disparaissent, comme disait Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et que c'est lui qui se lèvera le dernier. Amen. Croyez-le. Rencontrez Jésus. Je le dis à tous ici. Je ne sais pas de quelle façon vous avez rencontré le Seigneur. Mais si vous voyez que ça traîne toujours, que ce livre n'est plus votre livre, que vous avez remplacé ce livre par autre chose, et je ne vais pas nommer des choses, c'est qu'il y a un problème. On n'abandonne pas quand on a rencontré Jésus. Même si on a des difficultés. Même si c'est difficile. Mais on sait que c'est la vie. Et même s'il se cache, on le trouve. Même si une réunion est froide. Vous savez ce que disait Eugenio Jiménez? Il y a certains qui l'ont connu, cet évangéliste chinois. On disait que parfois, parce que c'était un évangéliste, il partait dans des endroits faire des missions. Donc il y avait des endroits où c'était plus bouillant les uns que les autres. Donc quand un endroit est bouillant, ça vous encourage, vous voir l'atmosphère des gens, ça vous donne un peu de force. Il disait, moi je me trouvais parfois dans des endroits où tout était froid. Mais moi j'avais ma communion, il dit, je m'enfermais dans ma coquille. Et il n'y a rien qui me changeait à mon idée. Parce que j'avais mon Dieu qui était toujours pareil. C'était pas l'atmosphère des gens qui me changeait à moi. Amen. Même si l'endroit se paraît difficile. Et c'est dur, en tant que ça. Difficile, bébé. C'est le moment. Mais avec le Seigneur, frères et sœurs, nous avons tous les mêmes problèmes. Je ne suis pas un prophète, moi. Mais vous le savez que c'est comme ça. On vit ici. Chacun a sa difficulté. On sait que ça nous sert de plus en plus. Il y en a qui font le marché, ils ne font plus rien. Je me suis dit, comment on connaît ma fait? Comment on fait? Comment on fait? Moi j'entends que ça, je dis comment on fait? Comment on fait? Et ça veut dire que tout simplement, il faudra crier au Seigneur et se contenter de notre pain quotidien. Amen. Et de pardonner nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tout va avec.
Que Dieu nous aide ce soir à rencontrer la perle de grand prix. Alléluia. Elle y est là. Oui. Mais c'est normal que certains ne la rencontrent pas parce qu'elles ne sont pas intéressées. Ils veulent une bonne réunion. Tu partiras comme tu es. Ça va se dissiper, je te le dis, comme la morphine. Et la douleur va revenir. Rencontre celui qui guérit ton cœur. Amen. Il a envoyé sa parole. Il les guérit tous. Christ crucifié, Christ ressuscité. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes devant toi. Tu es le meilleur. Amen. Au-delà de tout ce qui est à côté n'est rien, Dans Seigneur. la gloire, Jésus. Nous ne sommes pas des chrétiens régalés, nous sommes des chrétiens convaincus qu'il n'y a qu'un seul chemin, toi, une seule vérité, toi, une seule vie, toi. Et que même si tout va mal, ce qui dirait être mal, c'est quand on ne t'a plus à toi, Seigneur. Mais à voir Jésus, c'est apprécier encore plus le calme dans la tempête. Seigneur, même si les ténèbres s'épaississent de plus en plus, comme disait un homme de Dieu un jour, les plus grands diamants, les diamants les plus chers sont mis sur un écrin noir, parce que c'est là qu'ils brillent le plus. Ton église est un diamant, Seigneur. Et même si les ténèbres s'épaississent, c'est exactement ce que font les hommes. Ils mettent le diamant sur un écrin noir. Et bien, autour de nous, mais pareil. Le diamant brille plus que davantage. Parce que tu as fait de nous non pas l'écrin noir, mais le diamant pur de la vérité, lavé par le sang de l'agneau, vainqueur par Jésus-Christ, vainqueur des vainqueurs, Jésus le ressuscité, le vivant, qui a exprimé à haute voix, avec sa voix, Seigneur, avec toute sa force qu'il a pu déployer sur la croix, tout est accompli. Ça y est, c'est fait, terminé. Je vous ai sauvé. Je vous ai sauvé. On se perd parce que nous n'avons pas voulu le salut. Mais le salut était acquis déjà. C'était déjà fait. Ne vous privez pas de la grâce. Nous ne nous privons pas de sa communion. Nous ne nous privons pas de nous réjouir dans le monde où les gens ne se réjouissent plus. Il n'y a que plainte, il n'y a que pleurs, où les gens voient leur travail perdu, ne s'en sortent pas, Seigneur. Tu vois le besoin qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Je sais que ça ne va pas s'améliorer, mais nous croyons à un Dieu vivant, Amen. à Jésus qui nous a fait des promesses. Alléluia. Je m'en vais, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Voilà ce que tu vas faire, Seigneur. Et on va pas simplement solutionner nos problèmes de tous les jours, mais tu vas nous sortir du vrai problème. Tu vas nous emmener avec toi, Seigneur. Amen. Merci pour tes promesses, Seigneur. Amen. Amen. Amen.